Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de function calling ou tool calling et pour vous montrer ce que c'est, on va construire une alternative au RAG. Le RAG, qu'est-ce que c'est? On avait fait il y a quelques temps un assistant de conversation sur la base des 42 mesures de sécurité du guide de l'ANSSI, guide d'hygiène informatique, et l'idée, c'est grâce à un RAG, on pouvait demander par exemple « Que peux-tu me dire sur le nomadisme ?» Ok. Lui, il va vit en mouvement constant. Oui, on peut. Ok, très gentil. Ici, avec un système d'embedding, il va aller rechercher de l'information sur ce qui existe dans ma base de données sur une base d'embedding qu'on a fait et il va me renvoyer de l'information. Moi aujourd'hui, j'ai refait la même chose mais avec une méthode différente. L'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des function calling et d'être capable, au lieu de faire de l'embedding, je vous laisse regarder la vidéo sur le RAG pour l'embedding, d'aller directement donner des outils à l'IA, au modèle, pour qu'il aille... Hop, je reprends. Donc, aller donner des outils à l'agent pour qu'il aille chercher des réponses directement grâce à des queries SQL dans notre base de données. Donc, moi je vais demander ici à gauche, que peux-tu me dire sur le nomadisme? Ici, on va faire la même chose dans celui-là, et puis on verra après un peu ce qu'il donne. Alors, je viendrai comparer les deux, mais déjà le function calling, basiquement comment ça fonctionne. Ça, c'est la doc d'OpenAI, je vous la mettrai en description. L'idée, c'est quoi? Le LLM, le modèle, lui, par exemple, il va avoir un certain nombre de connaissances, mais il ne peut pas connaître, par exemple, la météo à un instant T. Donc, on va lui créer un tool, une function calling, qui s'appelle par exemple getWeather, on lui donne la localisation, et quand on demande quel est le temps à Paris, l'outil, le LLM, va dire « Ok, ben moi j'ai un outil qui me permet d'accéder en temps réel à la météo à Paris. » Donc il va utiliser le tool, il va l'appeler. Donc ça, c'est derrière, c'est une API toute bête. Il récupère la température et avec tout l'échange qu'il y a avant et entre autres la question et la température, il va récupérer toutes ces infos et redonner une réponse concrète à l'utilisateur avec lui sa connaissance plus des connaissances supplémentaires récupérées avec l'outil. Donc il est capable de dire il fait 14 degrés à Paris. Nous ici l'idée c'est un peu la même chose. Ici à gauche on a l'embedding, un système de RAG, et à droite on a tout simplement des outils que je vais vous montrer après. L'idée tout de suite, on voit que ici, les deux sont à peu près capables de nous renvoyer des mesures qui semblent faire sens. On voit qu'ils ont tous dans les mesures 30. Après, le RAG, visiblement, identifier les besoins et les risques, effectivement, c'est très vrai. Chiffrer les flux, oui, mais ça, c'est pas spécifique au nomadisme. Sécuriser les équipements nomades, ouais, ça, c'est très bien. Ici, à gauche, lui, il est même capable de me sortir la catégorie 7, gérer le nomadisme. Et voici les 4 règles du guide. Donc, la règle 30, la règle 31, 32, 33. Si je regarde le guide, effectivement, gérer le nomadisme, page 40, hop, on va y aller. C'est la règle 30, 31, 32, 33. Donc, à gauche, le RAG dit des choses qui sont pas bêtes, hein, contrôler les accès distants, etc. Mais ici, à droite, finalement, il est très précis sur ce qu'il est en train de nous donner comme réponse. Moi, derrière, qu'est-ce qui se passe? J'ai défini un certain nombre d'outils, donc des tools, get measure by category, list category, search measures. Et concrètement, par exemple, get measure, c'est quoi? C'est récupérer une mesure d'hygiène ANSSI complète par son numéro. Et le param, c'est quoi? C'est le numéro de la mesure. Et donc, avec cet outil-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le LLM est capable d'appeler cet outil. On va aller récupérer
une mesure. S'il y a une erreur, je retourne une erreur, et sinon, je renvoie les éléments de la mesure. Si je fais, regarde le list catégorie, qui est un outil encore plus simple, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est une description, liste toutes les catégories du guide d'hygiène de l'ANSSI, et qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est du Ruby on Rails, mais c'est assez simple, ça prend la table et ça récupère toutes les catégories name. Toutes les catégories name, ça me donne, on verra l'exemple après, ça me donne exactement ces 10 éléments-là. Moi, j'utilise Ruby LLM parce que je fais du Ruby on Rails. Et comment je fais pour lui donner accès aux outils? Eh bien, tout simplement, dans l'agent reply, moi, je lui passe mes tools, qui sont les 4 outils que je vous ai montrés ici. Et dans l'agent, donc dans le système prompt, je lui dis, vous avez accès à des outils PostgreSQL pour interroger la base de données des 42 mesures d'hygiène, search measure, get measures by category, list categories. Et avec ça, l'agent est capable de comprendre qu'il a accès à des outils qui lui permettent d'accéder aux données, dans mon cas, du guide d'hygiène de l'ANSSI, mais ça peut être selon vos besoins, ça peut être les données de votre entreprise. Alors, on va regarder aussi quelles sont les catégories du guide d'hygiène informatique de l'ANSSI. Hop, on va mettre exactement la même des deux côtés. Hop, et les deux sont capables de nous sortir exactement les mesures. C'est deux façons de faire complètement différentes, mais les deux sont capables de le faire. Moi, j'ai mis des petits prints, comme ça on voit bien dans les logs, sur la dernière question que j'ai posée. Le LLM est vraiment passé par le tool List Categories. Donc, il est vraiment allé ici et il est allé récupérer toutes les catégories et ensuite, il a créé une réponse et il me l'a renvoyée. Point très, très important. Moi, ici, j'utilise Magistral Small Latest et il faut faire assez attention quand on utilise le function calling. Tous les modèles ne sont pas capables de le faire. Ici, pour Mistral, il y a seulement les modèles ci-dessous qui sont capables d'utiliser un tool calling. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que il faut un modèle qui soit un minimum intelligent pour être capable d'utiliser les outils mis à disposition et de faire finalement ce parcours entre, ok, l'utilisateur me demande une question, j'ai des outils, j'utilise l'outil et je refais une réponse. Globalement, les deux méthodes fonctionnent, les deux ont des avantages et des inconvénients. Ici à gauche, avec le RAG, on a toute une étape d'embedding supplémentaire qui nécessite un second modèle, donc un modèle d'embedding et un modèle pour le chat. Ici à droite, on n'utilise qu'un modèle, juste un modèle de LLM et on lui donne des tools. Ça fonctionne très bien lorsqu'on n'a pas forcément une grosse quantité d'informations. Si on commence à avoir beaucoup de documents, ce sera un peu mieux. Le RAG, les deux ont des avantages et des inconvénients. Ça va vraiment dépendre de la situation et du besoin que vous avez. Mais ça permet d'avoir deux façons de créer des interactions avec les données d'une entreprise. Et il faut analyser les cas pour savoir lequel on veut utiliser. J'espère que ça vous a plu. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.